Il est temps de méditer à la parole de Dieu. Est-ce que la Bible déclare qu'elle est la vie? C'est quelque chose qui doit être dans la vie de tout le monde. Parce que c'est elle qui donne la vie. Amen. Amen. Donc, comme c'est la chose qu'un homme doit avoir pour être apaisé. Donc lorsque l'heure arrive, alors on se garde à soi-même pour pouvoir comprendre cette chose. Donc ce matin, prends garde à toi-même pour ne pas que ce temps puisse partir inutilement. Tu vas t'asseoir. Mais on t'a pas donné le temps de dormir. C'est pourquoi les gens détestent, c'est parce qu'ils veulent dormir. Ils aiment dormir. Pourquoi les gens ne s'asseyent pas devant? Parce que ils aiment dormir. Donc, comme ils vont s'asseoir devant, on va les voir. Donc, ils préfèrent s'asseoir derrière là-bas. Amen. Et dans ces temps-ci, quelles paroles devons comprendre? Servir Dieu. Et de deux façons. Il y a l'ancien temps, ce que nos parents ont servi. Et il y a aussi en ce temps-là. Et la manière que Dieu veut qu'on le serve. Ces deux manières ne sont pas pareilles. Il y a pour l'ancien temps. Et ce temps est déjà passé. Mais quand tu analyses la vie des gens, c'est la manière ancienne que les gens aiment. Alors que ce temps est déjà passé. Jean 4, verset 21. Et du verset 21 jusqu'à 24. Nous parlons de la causerie entre la femme samaritaine et Jésus. Et la femme parlait de l'ancienne adoration qui vouait à Dieu sur la montagne. Et ce sont les Juifs qui ont inventé pour Jérusalem. Donc des deux côtés, ils ne voient pas ce qui est bon à pouvoir marcher. Donc comme ils voient Jésus comme prophète, donc elle voulait demander à Jésus que Jésus l'explique clairement. De ces deux manières de servir Dieu, c'est quel qui est bon même. Parce que nos parents ont servi Dieu sur la montagne. Et maintenant les Juifs disent on ne va plus sur la montagne mais on va à Jérusalem. Et Jésus lui a dit femme, apaise-toi. Parce que les Samaritains, eux, ils savent ce qu'ils ne connaissent pas. Mais les Juifs, eux connaissent le Dieu qu'ils servent. Donc s'ils disent que c'est à Jérusalem, c'est que c'est ça qui est juste. Parce que eux connaissent ce Dieu. Mais vous les Samaritains, vous ne connaissez pas ce Dieu. Et Jésus lui a dit sois tranquille, le temps arrive.
le temps même est déjà arrivé. Ce genre de service Dieu dont tu parles. Et ce genre de service Dieu est déjà passé. Le genre de service Dieu pour où on va aller sur la montagne, où on va aller à Jérusalem. Tout ça c'est déjà passé. Servir Dieu actuellement qui plaît à Dieu et qui veut qu'on puisse le servir ici. Comme vous ne connaissez pas Dieu à cause de ça, sinon Dieu est esprit. Donc comme il est esprit, il est partout. Donc ça ne veut pas dire que c'est sur la montagne que les esprits habitent. Ou bien que c'est à Jérusalem qu'ils habitent. Mais il faudrait savoir que l'esprit est partout. Ou bien en ce temps, servir Dieu où Dieu même veut. On le sait en esprit et en vérité. Donc ça ne demande pas que c'est lorsque tu vas aller à Jérusalem que tu vas le voir. Lorsque tu vas aller à la montagne que tu vas le voir. Mais partout tu te trouves, Dieu est là. Parce qu'il est esprit. Amen. Donc comme il est esprit, il faut le servir de tout ton cœur en vérité. Que ton cœur accepte ce que Dieu a dit. Et là, marche-y. Et c'est ce qu'on appelle servir Dieu. Donc le temps ancien, pourquoi les gens partaient à la montagne? Ou bien les gens partaient à Jérusalem? Parce qu'en ce temps-là, et l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans les hommes. Il vient, il utilise un homme et puis il s'en va. Et puis il s'en va. Donc peut-être si c'est dans un mois qui vient, c'est dans un autre mois encore que tu vas le voir. C'est pourquoi quand on dit dans tel mois il vient pour utiliser cette personne à travailler. Donc toutes ces personnes doivent être à cet événement. Parce que c'est en ce temps-là que vous allez le voir un peu. C'est en ce temps-là que vous allez voir sa réaction. Amen. Vous voyez l'eau où l'ange de l'Éternel venait muer, c'est pas un. Quand il vient remuer, il descend de remuer. Donc quand il vient et puis remue l'eau, la toute première personne malade a tombé dans l'eau, c'est cette personne qui sera guérie. Donc quand ce temps a passé une autre année encore. Vous voyez comment ça... Si par exemple au moins cette année-là, si pour nous est déjà passé, je dis nos malades qui vont venir, eux ils seront là. Donc si l'année prochaine qu'on n'a pas eu encore l'opportunité de le croiser, c'est que pour eux là est fini. Amen. Amen. C'est donc si peut-être l'ange vient d'abord avant que toi tu ne tombes malade, et dit tu vas attendre encore une autre année encore. C'est pourquoi quand ils entendent qu'il arrive comme ça, ils ne s'amusent pas avec. Donc c'est comme ça avant eux ils servaient Dieu. C'est pourquoi avant qu'eux ils priaient, c'est pourquoi eux ils disent Dieu viens nous sauver. C'est quand est-ce que tu vas venir nous sauver? C'est quand est-ce que tu vas venir faire ceci? Parce qu'il n'habitait pas dans les hommes. Donc il y a des périodes où il vient. C'est pourquoi dans leur il prie à ce qu'ils viennent les sauver. Dieu, viens faire ça pour moi. Dieu, c'est quand est-ce que tu vas faire ceci? Là, c'est normal. Parce qu'il n'est pas avec eux tous les jours. Amen. Amen. Mais dans ce temps où nous sommes,
Et ce temps-là est passé. Mais ce temps-là nous envoie son esprit. Et l'esprit de Dieu même est dans toi. Donc maintenant, prière qu'on fait là, ce n'est plus Dieu, viens nous sauver. Parce qu'il est dans toi déjà. Là où tu es, lui aussi il est là. En ce temps, servir Dieu. Ce n'est pas à un temps où on dit l'esprit de Dieu est là, où on s'en va. Donc actuellement, c'est comme ça dans l'esprit des gens. C'est pourquoi quand on dit nous on sert Dieu tous les jours, ça dérange un peu l'esprit des gens. Eux ils disent que c'est dimanche seul que Dieu vient dans cette église. C'est pourquoi c'est dimanche seulement eux viennent. Donc actuellement Dieu est là. On ne l'appelle plus à ce qu'il vienne. Mais on lui demande à nous utiliser à faire ce qu'il veut faire. Parce qu'il est esprit. Il est dans ton cœur. Donc actuellement si tu veux le servir, on le fait en esprit et en vérité. Amen. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Amen. Et servir Dieu comme ça. Si quelqu'un n'a pas encore compris la vérité, son service Dieu ne sera pas normal. Et actuellement, beaucoup de personnes, ils sont en retard dans servir Dieu. Parce que leur pensée est toujours dans les temps anciens. Avant ce que la loi que l'Éternel nous a dit, il n'a pas changé. Mais il a changé la manière dont on fait. C'est qu'avant, il avait envoyé la loi aux hommes. Donc son esprit vient enseigner les gens. Et puis il dit les gens n'ont qu'à observer, ils vont pratiquer. C'est pourquoi il a accordé que pour que cette parole soit dans ta tête, il faudrait la méditer jour et nuit. Pour que ça puisse rester dans ta tête. C'est pourquoi il dit même si on est en cours de chemin, si on est à la maison, si on est couché, qu'on a médite, il faudrait répéter ça chaque instant pour que ça puisse rester dans ta tête. Parce que son esprit n'est pas dans toi. C'est pourquoi à ce temps-là, il y a des personnes qui montent et puis descendent. Ils montent et puis ils rétrogradent. Lorsqu'on analyse un peu la vie de David, on va dire que David s'est joué au faible. Non, David s'est pas joué au faible parce qu'à leur temps, l'esprit de Dieu n'habitait pas dans eux tous les jours. Donc comme s'il n'habitait pas en eux tous les jours, donc eux ils luttaient même avec la chair. C'est pourquoi à un certain moment ils ont la force. Et puis à un certain moment ils rétrogradent. C'est pourquoi ils ne peuvent pas rester toujours dans la sainteté. Parce que eux ils luttent avec leur chair. Donc quand j'analyse un peu à leur temps, quand on parle de David avec certains hommes de Dieu, même à leur temps ils ont eu la force même. Parce que malgré que l'esprit de Dieu n'était pas dans eux tous les jours. Mais quand tu vois la réaction de certains hommes en ce temps, on dit que vraiment ce sont des personnes qui ont aimé Dieu. De la manière les Abraham ont fait, les Élie ont fait, Job. Quand tu le regardes, ça veut dire que ce sont des hommes qui ont eu du zèle dans le service de Dieu. Malgré que l'esprit de Dieu ne demeurait pas en eux tous les jours. Mais malgré tout, ils avaient la force. Quand on prend dans le temps d'Abraham,
Et on voyait l'Esprit de Dieu qui vient nous fortifier. Abraham, sois ferme, sois encouragé. Je vais te rendre prospère. Il vient, il parle, et puis il s'en va encore. Il vient, il parle, et puis il s'en va encore. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Il vient parler jusqu'à quand il s'en va encore. Paf. On ne sait pas quand il va venir encore. Mais malgré tout ça, ils avaient la foi. Amen. Amen. Donc, il est non, à notre temps. C'est pourquoi on dit notre temps, c'est le temps de la grâce. Parce que l'Esprit de Dieu t'a été donné cadeau. Et il habite dans toi. Quand cet esprit rentre dans toi, c'est lui qui t'utilise à faire ce que Dieu fait. Donc actuellement, on ne sait plus avec la force de notre chair. C'est pourquoi il a dit ce n'est pas à cause de pratiquer la loi que les hommes font. Mais ce qu'on entend, si on a pu obéir, alors c'est tout qui est là. Si tu as pu obéir, l'Esprit de Dieu est en train de t'utiliser à faire ce que Dieu veut. C'est pourquoi il dit pour nous c'est le temps de la grâce. Et pour nous le salut c'est cadeau. Mais avant ceux qui ont été sauvés, ce n'est pas cadeau gratuit. Amen. C'était de toute leur force, ils ont mené le combat. Mais donc, maintenant, nous, actuellement, c'est cadeau. Mais comme les gens ne comprennent pas, eux, ils ont la pensée d'anciens temps. C'est pourquoi ils souffrent. Ce matin, je voudrais que tu comprennes ces deux paroles. Actuellement, le salut ne vient pas de nous. Mais le salut vient du fait que tu crois en Jésus. Amen. 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 Qu'est-ce que nous devons comprendre pourquoi j'ai ouvert ton esprit comme ça? Et nous parlons de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le spirituel. Et l'œuvre que l'Esprit de Dieu fait dans le spirituel, c'est ce qui donne la force physique à l'homme. Donc lorsque tu acceptes ce travail, c'est que physiquement parlé, tu as eu cela. Et c'est le thème du mois. La direction divine. Lorsque tu comprends ces paroles et que tu acceptes et que tu obéis, ça veut dire que tu as eu la bénédiction. Donc si tu as délaissé l'œuvre que l'Esprit de Dieu fait dans le spirituel, que tu n'as pas accepté, physiquement parler, tu n'auras rien. Amen. Donc voilà que quand on parle du spirituel, qu'est-ce que l'homme doit comprendre pour que dans le spirituel ça puisse se faire? Amen. Amen. Pratique de la vie spirituelle, c'est une vie de la foi en Jésus-Christ. La pratique de la vie spirituelle, c'est une foi en Jésus-Christ. Une vie de foi en Jésus-Christ. Tout ce qui se passe en esprit. Lorsqu'on parle du spirituel, c'est la foi en Jésus. Et cette vie, on l'obtient dans la foi en Jésus. Tout ce qui se passe dans le spirituel, c'est la foi en Jésus qui fait qu'on puisse obtenir ces choses physiques.
Donc ces paroles qu'on entend dire, ah, ça c'est difficile. Si tu réfléchis à comment est-ce que toi-même tu vas faire pour pouvoir pratiquer. Si tu comptes sur toi-même ta propre force, tu ne pourras jamais obéir. Parce que la chair n'a pas d'autorité sur les œuvres de l'esprit. Tout ce qui est de l'esprit. Et la chair est faible devant lui. Donc tu ne peux pas compter sur la chair là pour pouvoir faire quelque chose dans le spirituel. Mais pour arriver à pratiquer une parole spirituelle, c'est la foi en Christ qui fait que cela se réalise dans le physique. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est lorsque tu mets ta foi en Jésus, c'est là qu'il démontre que tu as la force et que tu peux accomplir ces choses dans le physique. Lorsque tu es en train de faire physiquement, les gens vont croire que c'est toi qui es fort. Non. Mais ils ne savent pas que c'est parce que tu crois en Jésus que ces choses se révèlent dans ta vie. Parlons de la guérison lorsqu'on prie pour les gens. Là. Quel est le travail que la chair fait? Fait rien. Mais quand c'est qu'au nom de Jésus, tu crois que Jésus, il y a Dieu, tu n'as fait sous, comme on a fait sous, tu m'as sans Dieu, mais tu as mais lorsque tu dis au nom de Jésus, parce que je crois que c'est Jésus qui guérit et c'est en son nom que je prie, et que cette personne soit guérie, automatiquement la personne est guérie. Donc, lorsque tu crois en Jésus et la force qui est dans le spirituel sort maintenant dans le physique. Amen. Amen. Donc, voilà que comment tu il comme c'est la force spirituelle qui fait ressortir les choses physiquement, c'est pourquoi on te dit de venir toujours à l'église pour être enseigné, pour que cette force se manifeste tous les jours. Bon, les gens vont dire, puisque c'est pas nous-mêmes on fait, pourquoi on dit tous les gens n'a qu'à venir à l'église même? Mais on dit quand tu crois là, ça se fait. Donc si on est couché à la maison pénale, donc ça peut se faire. C'est pourquoi tu viens tous les jours. Et dans ta foi, il y a certaines choses qui manquent. Donc, ce que tu n'as pas encore compris ne peut pas te donner de la foi. Amen. Amen. Ah oui. Tout homme qui veut, lorsque tu as un niveau et que ta vie veut progresser, et que tu veux aller à un autre niveau, c'est un combat qu'on fait. C'est si tu n'as pas compris que ce combat est venu pour que tu puisses progresser dans ta foi, tu vas rester comme ça. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? À un certain niveau, tu veux aller progresser dans ta vie et puis l'esprit vient te parler dans ton repos, dit que si tu t'avances, tu vas mourir. Ou bien lorsque tu veux avancer et puis tu tombes malade. Ces choses t'attrapent, te retiennent. Donc si tu n'as pas eu la foi en disant que c'est à cause d'aller de l'avant, et puis tu vas dire, ah la dernière fois ce dont j'ai parlé là, actuellement là je me sens pas bien, non laissons. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à avancer. Écoutez, le père David Yedepo,
J'ai écouté le père David de Yodepo. Lorsqu'il veut monter à un autre dimension, Satan, donc Satan est venu lui dire que toi tu vas mourir. Et puis réellement dans le songe, il a vu qu'il était déjà mort, qu'il était dans le cercueil. Et quand il s'est réveillé, il a dit Satan, tu es menteur, donc tu vas pas arrêter ton mensonge là quoi. Donc c'est pourquoi il devait faire pour avancer. Et puis Satan est venu lui dire que tu vas mourir. Il ne s'est même plus amusé à ça. C'est en cela qu'il a travaillé fort pour qu'il puisse être monté. Donc si ta foi n'est pas grande, alors en ce temps précis, n'allez pas pouvoir faire. Besoin un peu de la manière je me suis vu là. Ah. Donc, c'est donc si tu ne viens pas qu'on ne t'enseigne pas cette direction, tu ne peux pas avancer. Un Thessaloniciens 3, verset 10. Un Thessaloniciens 3, verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Amen. Amen. Ma ye atina ye ko amu ekuna ye wuka amu na an la fi Kristu pa. Amen. Amen. Ceux qui se sont donnés à Dieu. Dans leur foi, lorsqu'ils voient certaines choses, c'est là qu'ils peuvent croire que oui, Dieu fait ça. Mais ce que tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas croire que Dieu peut faire ça. Donc, bon, comme actuellement dans les camps de prière, on prie pour les gens et puis ils guérissent. Les gens ont la foi que oui, Dieu peut guérir les malades. C'est pourquoi quand quelqu'un tombe malade, on dit oh, envoyez-le dans un camp de prière. Donc c'est cette foi-là que nous on a. Mais la foi où tu as et puis tu es épanoui, ou bien la foi que tu as et puis tu ne peux pas tomber malade. Les gens ne connaissent pas ça d'abord. Donc lorsque tu dis au nom de Jésus on ne tombe plus malade, ça dérange un peu l'esprit des gens. Comment Jésus dit Comment est-ce que dans la foi en Jésus on ne tombe pas malade? Mais lorsque tu dis Jésus guérit là, nous tous on est d'accord. Mais si tu tombes malade, il peut te guérir. Mais si tu es guéri aussi, que tu crois en lui, comment est-ce que tu vas tomber malade? Lorsque tu es en bonne santé et que tu crois en lui, lorsque tu es malade et que tu crois en lui là et tu es guéri, et lorsque tu es en bonne santé, pourquoi est-ce que tu ne peux pas croire que si tu crois en lui tu ne vas pas tomber malade? D'accord. Amen. Donc il y a certaines choses qui manquent.
ce que tu ne comprends pas. C'est pourquoi il dit on prie fortement pour que ce qui manque à votre vie, on puisse aller compléter. Donc si quelqu'un ne vient pas à l'église tous les jours, il n'autorise pas qu'on l'enseigne tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui vont manquer à votre foi. Il y a beaucoup de choses qui vont manquer à ta foi. Donc, dans certaines choses, tu vas croire que Dieu ne peut pas faire. Pourquoi quand Jésus a dit, si vous mangez ma chair, vous ne mourrez pas, et puis les Juifs ont dit que cette parole est trop difficile à croire. Ils n'avaient pas cette connaissance. Ils disent qu'avant, Dieu a envoyé la manne à leurs parents et ils ont mangé. La manne même venait directement du ciel. Ils ont mangé, mais ils sont morts. Mais pourquoi est-ce que mais pourquoi Jésus t'a accouché sur la terre et puis dit si on mange ton corps là, on ne va pas mourir. Alors que la manne même qui est descendue tout droit du ciel, ils ont mangé, mais ils sont morts. Amen. Amen. Ce qui ne comprennent pas, là, en ce temps où ils mangeaient, Dieu ne leur a pas donné l'Esprit de Dieu pour qu'ils puissent demeurer en vie éternelle. Mais pourquoi pour Jésus il dit s'ils mangent, ils vont demeurer en vie? Parce que lorsque tu acceptes ta parole, Dieu te donne l'Esprit de Dieu. Donc c'est son esprit qu'on appelle la vie. Donc si quelqu'un a cet esprit, et là il peut demeurer en vie maintenant. Si quelqu'un a cet esprit, il peut aussi ressusciter. Donc si tu n'as pas ces paroles de vérité, ta foi ne peut pas aller de l'avant. Jésus a enseigné ses apôtres et ils ont compris certaines choses. Ils ont eu la foi. Et Jésus leur a envoyé son parti, il dit les démons ont fui devant de nous. Quand ils venaient, ils étaient en joie. Mais quand le monsieur envoyait son malade, ils ont prié jusqu'à fatiguer, il n'était pas guéri. Mais quand Jésus parle, mais quand Jésus est venu, il n'a même pas prié. La parole qu'il a expliquée, simplement l'enfant était guéri. Et il leur a demandé pourquoi pour nous là il n'a pas été guéri. Il dit votre foi est très petite. Lorsqu'on dit ta foi est petite, il dit tu n'as pas encore compris beaucoup de choses. Amen, amen. Donc lorsque tu n'as pas encore eu la connaissance sur certaines choses, tu ne peux pas avoir la foi. Donc vous à ce niveau-là, la foi que vous avez eue, c'est que personne ne peut venir vous blaguer actuellement. Mais ce que vous n'avez pas encore compris, si on vous blague actuellement, vous allez fuir. Il faut donc tous les jours, vous devez venir pour qu'on vous enseigne. C'est pourquoi actuellement on a l'esprit de Dieu. Mais c'est normal qu'on nous enseigne. Jésus lui, c'est qu'il nous a donné son esprit. Il dit celui qui accepte Christ, Dieu lui donne automatiquement son esprit. Mais il sait que l'esprit de Dieu est en nous, mais il a dit enseigne-le afin qu'il devienne mes disciples. Notre devoir pour que l'esprit de Dieu puisse travailler, c'est de pouvoir obéir à la parole que tu entends. Si tu ne comprends pas que au nom de Jésus cela peut se faire, l'esprit de Dieu ne peut pas le faire. Amen. Donc
Là, il faudrait qu'on t'enseigne pour que tu puisses comprendre en disant que oui, certainement l'Esprit de Dieu le fait. Et puis tu vois automatiquement ça le fait. Et au fur et à mesure, lorsqu'on nous enseigne, puis on comprend les choses, et l'Esprit de Dieu aussi accomplit tout ça. C'est pourquoi il a dit dans le livre d'Osée, lorsque tu n'as pas cette connaissance, tu péris. Donc Dieu peut faire toutes ces choses. Mais par manque de connaissance, par manque de connaissance, tu bloques l'œuvre que Dieu veut faire. Mais lorsque tu comprends que Dieu peut le faire et que tu lui donnes accès à ton cœur, et Dieu encore accomplit. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi on a son esprit, on vient devant lui. Amen. Donc ce matin, je veux compléter à ta foi ce qui manque. Amen. Cette parole que j'ai dit, ça a ouvert même la foi de certaines personnes. Ce qui était ton besoin que tu ne comprenais pas, que tu as compris, que l'Esprit de Dieu accomplit ça pour toi au nom de Jésus. Amen. Si les choses fonctionnent ici, il faudrait comprendre que le service de Dieu, c'est un certain marché. Pour que l'homme puisse comprendre et marcher jusqu'à son terme. Amen. Amen. C'est une course à pied, il faut aller jusqu'au bout. Une course à pied, il faut aller jusqu'au bout. C'est une course. Il faudrait prendre persévérance et marcher jusqu'au bout. Il y a beaucoup de choses à ce niveau qu'on doit comprendre. Donc si on ne comprend pas cette manière de marcher qu'on n'a pas marché ici, tu ne peux pas progresser. Et ce que tu devais avoir, tu ne pourras pas avoir. Ce que tu devais faire, tu ne pourras pas faire. Et il y a beaucoup de choses que nous on peut faire. Mais comme on ne comprend pas, on n'a pas cette connaissance pour pouvoir travailler à cela. Mais le jour qu'on comprend ces choses et qu'on a eu cette foi qu'il faut, vous allez voir ce que Dieu va nous utiliser à faire. Donc comme tu n'arrives pas à faire certaines choses, pas que Dieu ne peut pas le faire, mais cette foi n'a pas encore eu de la place dans ton cœur. Donc Dieu ne peut pas se baser sur ça pour travailler. Amen. Est-ce que tu me suis? Donc pour que cela se fasse, quand nous prenons Hébreu, Hébreu 12, verset 1 à 3. Hébreu 12, verset 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et le verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Amen. Ma yekusu yegwa likenga yegwa likekla ngoko tandan yeun be ase ma yewala sa tenkla ase
afin ochemana wa tanda ye janu ma ye mia ye yin ye sin likanga be créer inu e ma nyon ma ye pe ye yin nia Jésus ye nyamie isula filem fin ye ma ye la fisu lele igwe itini ibo ke ebu ikulubo ke obu ikulubo o ajo I akunda okpinni su ma bekuni wa kansu wa buma yin asegwalen ilikefi ke yesem wa kotran nyamie ibia ifamasu bansanwe ambu ibo ke sate yo fuen be sachi iun otreli I anwen I akundana amu sasin abubuma amu na amu akponzoma amen amen. Ndenga mo nyamie osu jinglo nglemu oklenye Ce que Dieu est en train de révéler. Ewe kebo nati ule akpaso akon fela ke nati na ya juri kanga nyamie kulu ke julo. C'est un type de marche que Dieu voudrait qu'on puisse obéir à ça pour arriver à destination. Ndenga mo eti afotu mo nyamie ofama e. Les paroles qui conseillent que Dieu veut nous donner. Ma ye nia ye unsuna likenga mo okra tan na ojanu mo okra yiwase na ye yi unso ni gebenu. Qu'on puisse s'enlever de ce qui peut nous bloquer. Il y a certains types de comportements. Si on ne délaisse pas ça, aller de l'avant, ça sera très difficile pour toi. Ton progrès, ton succès sera difficile. Ton salut sera très difficile. Parce qu'il y a un certain type de péché qui sont là. Quand tu es dedans, ta vie ne peut pas progresser. La malédiction. La malédiction marche sur la route du péché. Souvent, comme on n'a pas la connaissance, on dit que c'est la malédiction de nos parents là qui s'est abattue sur nos vies. Non. Les malédictions de nos parents ne peuvent pas nous suivre. Donc la Bible nous dit, lorsque tu acceptes Christ, il n'a plus de malédiction sur nous. Dans le temps où tu t'es converti, alors la porte de la malédiction de ta famille a été fermée. Donc si actuellement les malédictions de ta famille continuent de te poursuivre, de la même manière que tes parents ont marché, c'est pourquoi il y avait la malédiction sur eux. C'est cette marche que tu continues d'emprunter. Si tu as ce même comportement dans toi, c'est ce qui va révéler la malédiction qui était dans votre famille, dans ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. C'est pourquoi il dit il y a certains types de comportements. Il y a dans certaines familles que la colère existe. Donc à cause de la colère, il y a certains privilèges qui leur ont échappé. À cause de cette colère, les démons ont envahi leur famille. Et toi aussi tu t'es donné à Christ. Et tu veux être délivré de ces démons. Il y a dans certaines familles on dit l'esprit d'Alou. Et ce genre de personnes, lorsqu'ils sont palables, ils tuent d'abord. Même s'il a eu palabre avec son propre fils, il peut le tuer. Et il y a un homme qui a parlé d'un homme avec son enfant. Ils sont partis au champ. Et l'enfant lui a dit, papa, je vais pas au champ. Et le monsieur lui a dit, faut pas t'amuser avec moi. Aujourd'hui, si tu as fait ça, il va te tuer. Et il a dit, ah papa, aujourd'hui, je vais pas au champ. Et puis effectivement, il y avait lance-pierre dans la main du monsieur. Il a tiré comme ça et il a visé le ventre de l'enfant. Et quand il a tapé le ventre de l'enfant, son ventre a été percé, il est mort. Et il est tombé. Son ventre est percé, il est tombé.
Et sa maman a crié, tu as tué mon enfant, tu as tué mon enfant. À cause de partir au champ où le monsieur s'acharnait sur l'enfant, ils ne sont plus partis au champ. Et ils sont partis faire opération pour enlever le caillou qui était dans le ventre. Pour que l'enfant puisse avoir encore la vie. Vous voyez la colère, comment est-ce que ça fonctionne? L'enfant dit, il va pas, au moins il faut l'amadouer un peu, hein, le chuchoter un peu. Et puis tu dis, non, il va lui lancer lance-pierre d'abord. Un caillou. Tu as lancé caillou là. Voilà. Vous n'êtes plus parti au champ ton petit agent pour faire autre chose. Tu es parti à l'hôpital avec. C'est pourquoi toutes ces personnes qui sont colériques, ce sont les insensés. Ce que tu as fait là, c'est quel bénéfice tu as eu dessus? À cause de ces champs de situation, à cause de ces colères, il y a des personnes qui ont travaillé jusqu'à ils n'ont rien fait. Quand certaines personnes ont cette colère en elles là, quand leur palabre arrive comme ça, elles gardent tout ce qui est dans la maison. Quand on vient lui demander pardon et puis voilà, elle laisse affaire la tomber. Maintenant, où tu es refroidi, maintenant, c'est quoi tu vas avoir comme bénéfice? Donc cette colère est comme une malédiction. Lorsque tu es dedans, tu ne peux pas aller de l'avant. Tous les jours, vous cassez tout dans la maison. Bientôt l'auto-famille donc tellement bon il y avait une femme et puis son mari qui ont eu problème, palabre comme ça, tellement que son cœur était chaud. La femme, elle a cassé toute voiture qui était, que le monsieur a acheté pour elle. Maintenant, ce cœur colérique là, quand tu as fait ça, c'est quoi tu as eu dessus comme bénéfice? Ce n'est pas 1 million ou 10 millions, 6 millions. Deux fois 6 millions, bien 10 millions. Deux fois 6 millions, 10 millions. Maintenant, quand ton cœur est fâché, est venu, et puis tu as cassé tout ça là, qu'est-ce que tu vas avoir maintenant comme bénéfice? Ce chant de colère, c'est une corde qui te retient. Ça ne peut pas te prendre pour aller de l'avant. Chaque année, vous êtes à la même position. Deux fois, si c'est un élève, quand l'élève n'a depuis, il ne va plus à l'école. Il dit qu'il s'en va à l'école, mais il est quelque part là-bas. Deux fois, une semaine, 2 semaines, c'est là qu'ils vont comprendre que toi tu ne vas pas à l'école. Donc on va te demander pardon, tu vas être calme maintenant pour aller à l'école. Maintenant, les 1 semaine, 2 semaines de cours que tu as raté là, ça va t'apporter quoi maintenant? On prépare nos nourriture même est déjà prêt, on a déjà servi. Et puis par ta colère là, tu viens tout verser. Quand tu as versé là, c'est quoi tu vas avoir comme bénéfice? Et quand les démons voient ça, ils sont trop contents de toi. Ils savent que le jour il y a un peu de joie, ils viennent. Ils viennent mélanger tout et puis vous êtes fâchés l'un l'autre et puis ils sont là-bas, ils se moquent de vous maintenant. Donc ce genre de cause, si Satan, là, tu peux pas aller de l'avant. Dans l'église maintenant. Et quand certaines personnes prêchent et puis la parole de Dieu les touche, ils disent ils ont parlé de moi, je ne vais plus à l'église.
Et ils sont là-bas jusqu'à quand il y a une maladie maintenant qui surgit dans leur vie et puis ils courent maintenant pour venir. Je vais demander pardon à mon Dieu. Je ne savais pas ceci, je ne savais pas cela. Si tu étais resté ici, là, est-ce que la maladie allait venir? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mon Dieu. Il y a certaines femmes, quand elles tombent enceintes et puis leur mari les abandonne, elles disent qu'à cause de la colère, elles vont aller avorter. Tu es parti avorter maintenant. Maintenant, tu ne peux plus tomber enceinte, ou bien ton utérus est gâté. Puis c'est maintenant tu vas t'asseoir pour dire que je ne savais pas que ça allait arriver. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi on dit ces gens de corps. Ça nous retient dans notre avancement. Il y a certaines femmes, lorsqu'elles elles ont problème de fertilité, ou bien lorsque leur menstru vient comme ça leur donne maux de ventre jusqu'à la majorité, c'est elles-mêmes qui ont provoqué ça. Ça crée toujours d'aller à l'hôpital. À chaque fois, ils doivent aller faire analyse, vont regarder dans ton ventre ou bien regarder en bas de toi comme si c'est un petit poulet. Ils sont en train d'examiner. Au lieu d'aller de l'avant, toi tu recules seulement. Amen. Amen. Donc, ce genre de comportement qui va t'emmener dans les mépris là, il faut délaisser tout ça. Amen. On est là. Donc, il est ivrogne. C'est que quand tu bois la boisson, c'est doux. Mais pourquoi Dieu dit faut pas, on va boire? Lorsque tu bois, tu n'arrives plus à te contrôler. Bien qu'on a dit que il y a un monsieur, il est parti boire comme ça, il était ivre. Et lorsqu'il a enlevé son kiki là pour pisser, il a oublié de fermer la fermeture. Donc kiki là, ça balançait comme ça. Et il se promenait avec ça dans la ville. La gloire que tu devais avoir, à cause de la boisson, ça a diminué ça comme ça. Toutes ces personnes qui vont te voir, ils vont plus te considérer. Amen. 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 Donc, donc, pour que ces choses ne nous empêchent pas d'évoluer, dis quoi? De délaisser tout ça. Souvent, il est devoir que les gens disent que bon, Dieu dit, il nous a donné l'esprit de Dieu, qu'on est déjà libre, qu'on est déjà sauvé. Donc ça là, ça mérite qu'on fasse certains efforts encore. Lorsqu'on t'enseigne et puis tu comprends quelque chose, que tes yeux sont ouverts, il faudrait faire quoi? Appliquer cela et puis ne plus te donner à ces gens de bêtises encore. Et les c'est quelque chose, si c'est ton travail là, ça ne peut pas t'emmener nulle part. Amen. 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 Donc, c'est pourquoi il dit de laisser tout ça. La colère ne nous fait pas avancer. C'est une cause, si tu n'as pas encore coupé. Et ton succès ne peut pas évoluer. Et l'égoïsme. Celui qui est égoïste, sa vie ne peut pas aussi progresser.
Il y a un certain niveau d'égoïsme. Lorsque tu es dedans, toi-même, de fois là, tu te prives de nourriture. Dans notre coup ici, là, si tu veux être égoïste, peut-être ta nourriture, là, tu vas gâter jusqu'à ça va pourrir. Parce que lorsque c'est dans la maison, lorsque tu fais sortir, il y a quelqu'un qui sort, tu t'en remets ça là-bas. Tu regardes un peu, il n'y a personne, tu t'en vas faire sortir. Forcément, il y a quelqu'un qui va sortir sur toi. Les gens regardent à gauche, à droite, jusqu'à... Mais forcément, quand tu arrives dans le Gaba Club, déjà, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas déjà. Ils sont calés là-bas. Et tu viens me voir, mais l'autre coin les a. C'est un nous À cause de ça, il y a certaines personnes qui veulent traverser le goudron pour aller de l'autre côté là-bas. Mais lorsqu'ils passent ici, l'autre aussi passe comme ça et puis ils font accolade là-bas. Amen. Amen. Donc, tout coup, ne soyez pas égoïste dans cette cour-là. Au moins, si tu achètes que les autres ont mangé, prochainement, s'il a acheté pour toi, tu vas manger aussi. Les égoïstes, ils ont eu banane, ça va pourrir derrière eux. Égoïste, lorsqu'ils gardent nourriture, toujours ça va se gâter. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'il veut enlever, il y a des personnes dont il ne peut pas enlever. Donc, à cause des yeux des gens, il ne peut pas enlever nourriture. Donc, nourriture reste là-bas jusqu'à ça se gâte. Amen. Amen. Donc, on dit que comme on croit femme, c'est quelque chose qui ne peut pas tomber. Ce genre de mauvaise corde, on doit tout couper. Amen. Amen. Ce que je voulais dire, je n'ai même pas encore dit. Voici l'heure. Amen, c'est ça. Demain est là. Donc demain, on va écraser puis bien la paix même. Donc c'est pour que quelqu'un puisse marcher, qu'on puisse observer à ce que Jésus a fait. Tout ce qu'on voit et puis c'est souffrance. Toutes ces mêmes choses sont arrivées à Jésus. Mais pourquoi Jésus a pu être victorieux? Lui, il a regardé à la gloire dont Dieu t'a appelé. Il dit quand il a regardé la gloire qu'il devait avoir, tout ce qui était lui arrivé, il n'avait pas considéré ça. Il a su que c'était la voie par laquelle il faut passer pour arriver à la destination. Donc ce matin, je voudrais que tu puisses savoir ton succès. Et ce pourquoi on attrape le cœur, on ne boit pas. À cause de ton succès qu'on attrape le cœur, on ne fait pas palabre. À cause de ton succès qu'on attrape le cœur, on ne se met pas en colère. Donc tout ce qui peut t'empêcher, lorsque tu regardes à ton succès, tu vas avoir toujours la domination sur ça. Mais si tu veux regarder qu'au fait et puis oublier ton succès, ta gloire, tu vas toujours rester dans ces faits. Donc je voudrais que tu changes de mentalité. Lorsque je dis c'est quelque chose qu'on doit délaisser, c'est ta mentalité que tu dois changer. Avant là, tu réfléchissais en disant que si quelqu'un m'a touché, on va se tuer ici. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, lorsqu'ils vont te toucher, vous allez vous tuer. Donc, si tu réfléchis en disant que si on fait pas là, peut-être ça a gâté mon succès, alors je laisse, je tombe, je ne fais plus pas là. Donc, c'est ton succès que tu regardes. Oh?
Tika kanga ni anu mo le mo asika sa me to ebwele ibon ni anu me ti be ase me to ebwele. Lorsque vous êtes environné des miroirs et que tu sais que si on lance cailloux ça va casser les miroirs là, on fait quoi? On se préserve, on ne lance pas cailloux dans ce lieu. Donc histoire sans quoi faire pas. Donc c'est en cela qu'on peut réussir. C'est pourquoi il a dit notre succès est dans la foi en Jésus. De la manière il a fait, puis actuellement il est établi. Si on a observé ça et puis on a marché ainsi, on va devenir glorieux comme pour lui. Acceptez pour que cela puisse accomplir dans votre vie. Acceptez pour que Dieu réalise ça dans votre vie. Il dit lorsqu'on comprend. Et c'est en cela que Dieu peut révéler. Ce genre de marche. Que Christ soit votre modèle au nom puissant de Jésus. Si tu as compris, élève la voix et dis merci à Dieu. Mi englemu ngamo akloke yenwule na ya fawo ejuma besunye ya nwule so afa eso abo esandi mfa be kura ngabo be sonde nganu be anwule nu mi mfa be nya chosa inu kema timi kusu otinga be nglemu emi sosudu ma inu ka kura ngabo be fa timbe ko be ngabe ko juma be ngabe ko ata vie dire anze vie faloto vie famoto anze vie ja mie o awen dumwa be nyuru emi sosiduma inu african dem we nu kreka ile kurale wune sunu ge besu o ma mie sosi atimi ngabo afama ye ma timi son tuan ko besu ngremu emi sosiduma inu ma accident wa wen jaso nyuru emi sosiduma inu ma vie wa wen ye tubo me o mwa emi sosiduma inu ma mambe wo na be sabe sini akulu jwe la ikura fama malenge ma Black Wakranu emi sosiduma no amen.